la nature humaine. Dans la vie, quand tu vois quelqu'un faire un mal excessif, exagéré, fais très attention. Mukolo a qui violé bébé, a violé mon amouké, il faut faire très attention. Ça, ce n'est plus un péché. Mais ça, c'est la nature démoniaque. Il existe ce qu'on appelle péché. Il existe ce qu'on appelle un pécheur. Mais il existe aussi ce que nous appelons la nature démoniaque. La nature démoniaque, c'est quoi? C'est lorsque la personne en lui a deux différentes natures. Écoutez, on dit que c'était des anges déchus, des démons qui sont allés vers les femmes. De nos jours, peut-être il y a aussi des gens qui sont habités par des démons. À l'exemple de Judas, Jésus a dit ceci: c'est moi qui vous ai choisi le 12. Mais l'un de vous est un démon. Ce n'est pas que Judas était démon. Mais le fait que Christ dise qu'il est un démon, ça dit que les démons habitaient en lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dans la vie, faites très attention aux gens en qui habitent des démons. Parce que lorsque cette nature démoniaque va réclamer quelque chose, la personne va te faire du mal sans savoir pourquoi il l'a fait, et il va regretter après. Alléluia. Certaines personnes sont réclamées par les esprits qui habitent en eux. Quand il se met en colère, cette nature démoniaque commence à agir. L'esprit lui dit: tue la personne. Il va te tuer. Certaines personnes pour tuer, ils n'ont pas besoin d'aller voir des féticheurs. Ça ne se fait plus comme à l'époque. On veut tuer une personne, on va voir les féticheurs. Observez bien de nos jours. Les gens tuent comme ça de même. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire lorsque la nature réclame, il va faire du mal. Et ça n'a pas de sous. Alléluia. Quand tu épouses un homme comme ça, tu épouses une femme comme ça, c'est fini. Les enfants que vous allez mettre au monde, peut-être vont vous faire souffrir. Certains parents sont morts à cause du comportement de leurs enfants. Moi, je suis tellement ma casse. Alléluia. Parents jouent AVC. Parents piqués crise à conflit. Car certains enfants ne viennent pas rien que pour la bénédiction. D'autres aussi viennent pour la malédiction. Et à ce stade, si tu sens en toi que des fois tu es contrôlé par une puissance qui te pousse à détester les choses de Dieu. Parce que le premier signe qui prouve que la personne a une nature démoniaque, à un moment, il manifeste certains caractères. Surtout concernant la chose sacrée. Il insulte l'église. Et à un moment donné, il vient aussi à l'église. Mais quand il rentre chez lui, il peut insulter aussi les pasteurs. Alléluia. Vous trouvez normal, vous trouvez assemblée. Alors, il peut papa assembler la bonne année. Vous trouvez ça normal? Alléluia. Ce n'est pas normal. Le premier signe, la personne rejette les choses de Dieu. Il n'aime pas entendre les choses de Dieu. Car on dit de cette union, il y a des hommes méchants. Et on avait dit à ce stade, il faut ce que nous appelons les combats spirituels. Si tu sais qu'à un moment donné,
une puissance te réclame, te pousse à faire des choses mauvaises. Tu as besoin du combat spirituel. On doit chasser ces esprits. Les anormalités. Normal. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Il est monté de dire ce qu'ils font en cachette. C'est comme on a entendu une histoire. Une maman avait sa fille. Cette fille s'est mariée. Mais à un moment donné, la maman de la fille commençait à sortir avec le mari de sa fille. Surtout quand sa fille n'est pas là. Est-ce que vous trouvez ça normal? La Bible dit ceci. Maudit soit. C'est lui un homme qui couche avec une bête. Partout où Dieu dit maudit soit, c'est une abomination. C'est quelque chose qui ne peut pas être, qui ne peut pas se faire. Dans la Bible, là où tu lis ça, quand Dieu dit maudit soit, c'est quelque chose que le ciel n'accepte pas, n'agrée pas. C'est une abomination. Alors le diable se sert des abominations, de l'abomination, pour renforcer sa force, pour détruire encore l'homme, et pour amener l'homme loin de Dieu. L'abomination, quand ça réclame, c'est lorsque tu verras une femme aller avec une autre femme. Quand vous demandez à la fille, mais non, c'est normal. Moi, c'est comme ça, mon fantasme. J'aime les femmes. La nature démoniaque trouve son plaisir dans l'abomination. Alléluia. La Bible dit maudit l'homme qui couche avec un homme comme un homme couche avec une femme. Un PD, un homosexuel, il vit dans l'abomination. L'homosexualité est un démon. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Car au départ, les choses n'ont pas été comme ça. Dieu n'a pas créé deux Adam, deux Adam. Dieu a créé Adam et Ève. Alléluia. Au commencement, la Bible dit, il n'en était pas ainsi. Alors ne viens pas nous parler de fantasmes aujourd'hui. Les enseignements que les gens écoutent ou entendent aujourd'hui, c'est des enseignements des démons tels que la Bible le dit. Un prédicateur est en train de dire ceci. C'est normal. Parce que Ève est sortie d'Adam. C'est normal que Ève en elle manifeste une nature de sang. Donc c'est normal de voir une fille parler comme un homme, avoir des intentions de sang. Les gens étaient là, ils étaient en train d'attendre. Il dit c'est normal de trouver en un homme la nature féminine. Parce que Ève est sortie d'Adam. C'est-à-dire une femme est sortie de l'homme. Là, les PD, les homosexuels. Alléluia. Amen. C'est-à-dire les gens sont renforcés encore dans leur position. Mon frère, si tu as les pensées de devenir pédé homosexuel, réponds-toi. Dieu ne t'a pas créé pour cela. Dieu t'a réservé la femme de ta vie, avec qui vous allez faire une descendance. Vous aurez une postérité. Quand Dieu dit je rendrai ton nom grand, ce n'est pas lorsque tu seras homosexuel, tu vas vers des homosexuels. Mais c'est lorsque tu épouseras une femme, vous aurez des enfants. Même si tu meurs, les enfants resteront.
porteront ton nom. Ils doivent entendre de tels messages échangés. Non pas ceux qui viennent, ils veulent même séduire même les pasteurs qui sont en train de prêcher. Alléluia. On avait un frère ici, PD. Il se mettait très souvent ici. Moi-même, je me disais, mais frère, alléluia. C'est-à-dire, il te fait des comment on appelle ça? Des beaux yeux. Il fait ça. C'est grave. Certainement une telle personne est allée peut-être une fois aussi avec un soi-disant pasteur. Alléluia. Un jour, j'ai dit à l'évangéliste Flavien de recevoir le frère homosexuel à l'intercession pour compris. Flavien, il a réfléchi. Il voulait me dire quelque chose, mais il n'arrivait pas. À la fin, il voulait se dégager. Il me dit, papa, il est pédé. J'ai dit, mais moi, le problème. Dites-lui que c'est mauvais de le faire. C'est alors qu'il a eu le courage. Alléluia. Faisons très attention. Les temps sont devenus mauvais. L'ennemi a multiplié sa façon d'agir. J'avais dit ceci. Les combats spirituels est une réalité. N'oublions pas cela. Il y a un homme dans la Bible. Cet homme s'appelait David. Pendant qu'il avait trouvé que c'était inutile d'aller combattre, c'est alors que le diable préparait le moyen de le faire tomber. Les gens sont allés combattre. Lui, il est resté. Il dit non, c'est mieux que vous allez seul. Tu sais quoi? Lorsque tu es ignorant, c'est alors que le diable planifie. La Bible dit David est resté sur le balcon. Il ne pensait pas que le diable préparait une femme. Il disait à une femme, va te laver le roi là-bas en haut. Très souvent, nous minimisons les attaques du diable. La Bible dit, David promenait son regard sur son balcon de son palais royal. Là-bas, la femme de son soldat est allée se laver. Maintenant, là où David était, il voyait la femme. C'est-à-dire, le diable avait déjà tout préparé. Et David est allé jusqu'à commettre l'abomination et faire tuer son soldat. Alléluia. Les combats spirituels est une réalité. Mais que ta vie ne soit pas, ta vie chrétienne, ta foi, ne reste pas ou ne soit pas basée seulement sur les combats spirituels. Si Christ a chassé des démons, c'est qu'il y a des démons qu'il faut chasser. Quand tu te mets déjà à chasser un démon, c'est déjà un combat de l'esprit. Quand on parle du combat spirituel, c'est les combats de l'esprit. Jésus n'a pas coopéré avec les démons. Quand tu pressens en toi quelque chose de démoniaque, une nature démoniaque qui te réclame, tu peux faire ce que nous appelons l'autodélivrance. L'autodélivrance
de toi-même. Tu dis, tu commandes à l'esprit qui est en toi. Sors au nom de Jésus. Cet esprit va sortir. Les mardis, j'avais dit ceci. L'église aujourd'hui a besoin de chrétiens qui savent comment fonctionne l'autodélivrance. Parce que nous avons remarqué, nous imposons le maître sur les gens. Lorsqu'ils reviennent demain à l'église, c'est comme si le même esprit qu'on avait chassé revient encore. Oui, c'est vrai. Parce que même Christ, quand il prêche sur les démons, il dit certains esprits, lorsqu'ils sortent, ils vont errer. Ils vont errer. S'ils ne trouvent pas de place, ils reviennent. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, on peut chasser les démons ici. Tu es bien, tu sors. Peut-être l'esprit là t'attend là-bas au coin. Démon, avant de venir à la quand tu sais, alléluia. Amen. Tant que tu es côté. Demain, quand tu vas revenir à l'église, on te met la main, tu tombes encore. Le même esprit. Il y a une seule compris, quand on prie pour elle, l'esprit l'a dit toujours dans aucun été. Et qu'après l'homme, il y a sur aucun été. J'ai dit à la sœur, si tu veux rester avec cet esprit dans les corps, reste avec nous. Mais ne viens pas nous importuner pour compris à tout moment. Surtout quand tu remarques des choses que tu laisses. Tu sors, tu as encore envie de le faire. Cet esprit a fait revenir. Tu as besoin de l'autodélivrance. Toi-même chasse cet esprit-là. Avant que je donne ma vie au Seigneur, j'aimais beaucoup boire. Je buvais beaucoup. Au point que je dois marcher à quatre pattes. Je bois, quand je sens que je suis plein là, je mets mon doigt dans la bouche, je vomis. Ce qui est dedans doit sortir. Maintenant, la deuxième fois quand je vais boire, donc,